Yo yo yo, avant de commencer la vidéo, j'ai une annonce très importante à vous faire. On s'approche des 30K et rien que pour ça je vous remercie énormément les gars. Faut savoir qu'actuellement je ne suis pas très actif sur ma chaîne, tout simplement à cause des études. Mais de savoir que vous êtes toujours là, vous commentez, vous likez, ça fait énormément plaisir et vraiment chaud au cœur. Avec vous c'est Viking à jour et Viking pour toujours. Et rien que pour ça les gars, je tenais à vous remercier tout simplement en faisant un live les gars. Je sais que c'est pas grand chose, mais si vous faites un live où j'analyse vos chaînes, où je présente vos chaînes, si ça se trouve parmi les gens qui me regardent, il y a des gens qui kiffent les animés, qui essaient de partager leur passion mais malheureusement n'ont pas assez de visibilité. Peu importe le contenu que tu fais, si c'est en rapport avec les mangas et les animés, n'hésitez pas à me dire en commentaire le nom de votre chaîne et puis je ferai un live très vite. De toute façon je vous tiendrai au courant dans l'espace communautaire et puis je regarderai tout ça les gars. Voilà, c'est la moindre des choses que je puisse faire. Sur ce, voici une vidéo avec deux escrocs, Dyson et moi-même. Vous savez qu'on est les plus gros escrocs du YouTube. Donc on va vous présenter 9 animés. N'hésitez pas à aller checker la chaîne de Dyson même si vous connaissez déjà. Et puis moi je vous dis bonne vidéo les Vikings. Huss. Commençons avec Machine Doll. On vit dans une époque où les scientifiques ont trouvé un moyen d'insuffler de l'énergie spirituelle dans des automates, ce qui va lancer un projet de création d'automates de combat. La créatrice de ce projet, Kari Uzai, décida par la suite de se retirer après avoir créé un trio d'automates surpuissants, capables de ressentir les émotions. Raishin, notre personnage principal, va en obtenir un des trois. Raishin possède un rêve, celui de venger l'homme qui a détruit son clan. Et c'est comme ça que notre poteau va intégrer une école où cette fameuse personne y est elle aussi. Personnellement, j'ai trouvé l'anime vraiment passionnant, même si la relation entre Raishin et son automate est parfois un peu chelou, voire très chelou. Mais tu connais les bails, chacal, c'est les japonais, on n'y peut rien. L'automate est trop forte et ça c'est kiffant. Et je sais que vous aussi vous aimez les trucs forts, je te connais beau gosse. Et c'est pour ça que vous allez kiffer, vous allez kisser. Tokyo Raven, bon je vais vous le présenter simplement. Il s'appelle Kevin, il a 16 ans et attend un enfant. On va suivre l'histoire d'Arutoa, un descendant d'une célèbre famille spécialisée en magie. Mais vu qu'il n'a aucun pouvoir, il préfère laisser son ami d'enfance, Natsume, prendre la tête du clan à sa place. Il fait sa rentrée dans un lycée, patati patata, vous avez capté. Il y a des scènes humoristiques qui m'ont tué. Genre ils ont pris un couteau et ils m'ont poignardé. Zéro respect. En plus d'avoir des scènes de combat incroyables, surtout à la fin. Franchement, j'ai été agréablement surpris, car de base, je pensais que ça allait me saouler au bout de quelques épisodes. Mais j'ai tout enchaîné. Et je parle bien entendu au sens propre. Car enchaîner un anime avec des chaînes serait assez compliqué à mon avis. Bien que possible. Vous pouvez essayer chez vous et vous me dites en commentaire ce que ça donne. On continue avec Gleipnir. Un anime en cours qui est actuellement en train d'assister au cours de maths. Ceci était une blague. Maintenant que tu as fini de rigoler, tu peux continuer la vidéo. Un animé en cours de parution mais déjà incroyable. Frérot, as-tu déjà songé à savoir ce que tu ferais si tu pouvais créer des flammes avec tes mains? Si oui, bah ça tombe bien parce que l'animé n'a absolument rien à voir avec ça. Shuichi est un lycéen sans histoire qui devient un homme élastique après avoir mangé le fruit du gum-gum. Je me suis effectivement trompé de synopsis. Il devient subitement capable de se transformer en un monstre géant lui conférant des capacités décuplé. C'est comme ça qu'il va sauver Claire, étant dans le même lycée qu'elle, d'une maison en feu. Et c'est comme ça que Claire va découvrir qu'elle peut se faufiler à l'intérieur de lui via une fermeture éclair. C'est ainsi qu'ils ne feront plus qu'un. À la vie, à la muerte. La muerte. De ce que j'ai vu, l'anime a vraiment l'air prometteur. Il nous met dans l'ambiance et on s'intéresse assez facilement aux personnages. Donc, à suivre. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. 10 ans après le grand tremblement de terre de Tokyo, la prison Deadman Wonderland est devenue un site touristique qui permet de récolter des fonds pour construire la ville. Les spectateurs assistent avec enthousiasme à des épreuves mortelles où les prisonniers s'affrontent pour obtenir quelques jours de vie supplémentaires. Ganta et ses amis vont bientôt se rendre dans ce voyage de classe dans cette prison. Mais un homme en rouge les attaque et Ganta fut le seul survivant. Accusé à tort d'avoir tué tous ses amis, il est condamné à mort et incarcéré à Deadman Wonderland avec l'aide de Shiro, une jeune fille très étrange rencontrée dans la prison. Il va tenter de rester en vie, mais malgré les règles dures, Ganta doit à tout prix réussir à prouver son innocence. Le point fort de cette série, ça va être bizarre à dire, mais c'est l'injustice et l'évolution de Ganta. Ici, vous allez retrouver des combats épiques, des retournements de situation à en avoir mal à la tête et un visuel vraiment très très beau. Franchement les gars, cet animé là fait partie de mon top et c'est l'animé qui m'a plus marqué, donc je vous conseille d'aller regarder ça les yeux fermés.
Garo The Animation est un animé que j'ai surkiffé. L'histoire prend place dans le royaume de Valiente, qui ressemble à l'Espagne au cours de l'Inquisition espagnole. L'ordre Mackay est en pleine crise. Le roi malade, manipulé par son vil conseiller Mendoza, lance une véritable chasse aux sorcières. Pendant cette chasse menaçant les chevaliers et les prêtres Mackay, une prêtresse enceinte est arrêtée et condamnée au bûcher. Alors que tout brûle, la prêtresse donne naissance à son fils. En échange de sa vie, le père de l'enfant, un chevalier Mackay, brave les flammes et sauve son fils avant de disparaître. Et c'est alors que bien des années plus tard, l'enfant est devenu un jeune homme de 17 ans nommé Léon. Ah, quel nom stylé. Il détient maintenant l'armure d'or Garo. Et pendant ce temps, pour pouvoir sauver son village, il va devoir combattre et suivre des aventures complètement incroyables. C'est un animé de 24 épisodes et si vous l'avez pas encore vu, faut aller le mater parce que vous allez passer dans tous les états possibles. Faut savoir qu'il est pas très connu mais il mérite votre attention. Donc les gars, je compte sur vous. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker, ça me ferait énormément plaisir. N'oubliez pas d'aller checker la chaîne de Dyson qui sera en description. Moi je vous dis, prenez soin de vous et de votre famille. Jana.